Pour sa troisième saison, Carrefour Kamouraska met en lumière des employeurs de la région qui font du Kamouraska un employeur de choix. Bienvenue à Carrefour Kamouraska. Aujourd'hui à l'émission, il sera question du secteur de la restauration et pour ce faire, je reçois notamment M. Patrick Bergeron, copropriétaire du Resto Pub La Saint-Pascal de Saint-Pascal, bien évidemment. Bonjour, M. Bergeron. Bonjour, madame. Merci, M. Bergeron, vous êtes un ingénieur dans la vie ou bien il y a quelques années, vous étiez ingénieur. Dans mon ancienne vie, oui. Dans votre ancienne vie, effectivement. Je me pose la question, qu'est-ce qui amène un ingénieur à se lancer en restauration parce qu'il n'y avait pas d'emploi? Non, mais regardez, moi, la branche en ingénierie est ingénieur industriel. Moi, j'ai opté pour cette branche-là pour un jour avoir mon entreprise. Oui. Donc, c'est avéré. Il y a eu une opportunité au fil de ma carrière de partir un restaurant. Puis, je peux vous dire qu'un restaurant, c'est une entreprise. Oui, effectivement. Effectivement, mais je vous taquine, vous savez, évidemment, dans le contexte de l'emploi aujourd'hui, on cherche beaucoup d'ingénieurs, effectivement. Donc, mais je pense que votre carrière est assez bien lancée dans le milieu de la restauration. Hein? Bien, donc, bien entendu, un restaurant, étant donné que c'est une entreprise, il y a plein je veux dire, tout ce que j'ai étudié, je l'ai appliqué tout au fil des années. Prix de revient, méthodologie, optimisation des procédés. Donc, c'est une continuité quand même. Il y a tout un côté créatif aussi. Donc, peut-être un peu plus en cuisine, ben oui, bien entendu, d'adapter aussi les menus, les décors à la clientèle, c'est un processus qui est très créatif. Qu'est-ce qui vous a attiré justement dans la restauration? Vous parliez d'une opportunité tout à l'heure. Bien donc, oui, j'étais un amateur de bière de microbrasserie. J'ai consommé justement dans mon ancienne vie plusieurs de ces types d'établissements-là. Puis vous savez qu'un pub, historiquement, c'était dans les maisons. Hein? Donc, c'était les clients passaient à la maison et c'était la maîtresse de maison qui faisait à manger et qui distribuait les breuvages. Donc, c'est un environnement convivial. Puis moi, j'aimais beaucoup... Comme client, j'aimais beaucoup ça, ce mode de commerce-là. C'est ce qui m'a attiré à vouloir démarrer le mien. Est-ce que c'est ça qui vous a attiré justement à acheter cette maison-là? Parce qu'elle a toute une histoire aussi, justement, cette maison. Bien entendu, en 2004, j'étais allé... le restaurant, c'était déjà un commerce. Moi et ma conjointe, on est allé faire un souper là. Et oui, c'était un coup de cœur immédiat avec la maison. On parle d'une maison de 1875 qui a gardé tout son cachet. C'est ça, c'était un coup de foudre à ce moment-là pour la maison. Et entre le moment où vous aviez un coup de foudre et le moment où vous l'aviez acheté, comment ça s'est passé? Bien, donc, c'est le montage du plan d'affaires. C'était tout nouveau pour moi. C'était ma première entreprise. Donc, oui, établissement des menus. La SADC nous avait aidé beaucoup à monter le plan d'affaires, montrer la viabilité de ce plan d'affaires-là, chercher le financement, chercher la main-d'œuvre. Donc, on avait été au restaurant le mois de février, puis le 17 juin de la même année, bien, on passait chez le notaire. C'est allé quand même assez rapidement dans le processus-là. Exactement. Donc, tout un changement de vie. Bien, c'était à deux pieds, je veux dire, on essaye ça. Moi, ma conjointe est infirmière. On avait on était comme un peu désabusés de chacune de nos professions. On s'est dit, tiens, on essaye ça. Si ça ne marche pas, on viendra à nos professions respectives. Mais vous voyez, c'est 14 ans. Ça fait 14 ans que vous essayez ça. Donc, ça va quand même assez bien. Définitivement. Quels ont été les premiers défis auxquels vous avez dû faire face là, en tant qu'entrepreneur? Bon, bien entendu, recrutement, financement. Financement, c'est une étape qui est pas facile. Justement, le sérieux de notre démarche. Ville-Saint-Pascal avait fait justement une étude sur les fuites commerciales dans ce type, pour différents types de commerces, mais entre autres la restauration.
il y avait des fuites vers Rivière-du-Loup, en dehors de la MRC. Donc, la Ville nous a aidés finalement, Ville et SADC nous ont aidés à dire c'est sérieux, c'est possible, c'est centre-ville de Saint-Pascal, le financement est accordé. Ensuite de ça, bien entendu, rénovation. L'état du bâtiment n'était pas tel que lorsqu'on a ouvert, donc c'était 2 semaines intensives de rénovation pour ouvrir le 2 juillet 2005. Donc, ça fait depuis ce temps-là que vous roulez votre boss, effectivement. Exact. Et puis, dites-moi, vous avez choisi d'ouvrir à l'année. Est-ce que ça a été discuté au départ, en 2005, est-ce qu'on ouvre seulement l'été, est-ce qu'on ouvre à l'année, ou d'emblée, vous aviez décidé d'ouvrir 7 jours? C'est d'emblée. Justement, le Saint-Pascal est au centre de la MRC. Il y a quand même école, CLSC. On savait que cette proximité-là de travailleurs nous allait amener nos moulins dès le départ. Donc, ces gens-là travaillent à l'année. Non, c'était d'emblée pour nous. C'est pas un commerce touristique, c'est un commerce qui est viable à l'année. Puis ça, c'est devenu le cas. Et de fil en aiguille, est-ce que vous avez adapté certaines choses? J'imagine que oui, en 14 ans, il y a des choses qui ont évolué aussi, qui ont changé. Définitivement. On fait une itération de menu à la carte annuellement. Donc, je veux dire, ce qui fonctionne moins est retiré. On tente d'ajouter des nouveautés à chaque année. Donc, après 12 ou 13 itérations, là, on a un menu qui est parfaitement adapté à notre clientèle. Chiffre à l'appui, menu du jour quand même. Là, au départ, les portions étaient plus grosses, plus petites. Bon, ça, on en jette, les gens mangent moins. Donc, c'est de l'observation, là. Exactement. Pour raffiner l'offre, l'adapter, minimiser les pertes. Est-ce que vous diriez justement qu'après 14 ans, vous avez pas mal trouvé votre créneau aussi, ou c'est continuellement un peu en changement? Non, on peut dire qu'on est très adapté, je veux dire, à notre milieu. Justement, de cette itération-là annuelle, ça a fait que les gens nous redonnent le feedback. L'entreprise est en croissance depuis ce temps-là aussi, depuis à peu près les tout débuts. Donc, je veux dire, la croissance nous conforte dans nos décisions. Exactement. Et oui, dans notre cheminement. Vous êtes en croissance, comme vous le dites. Vous faites même des ajustements aussi physiquement au restaurant. Vous avez fait la terrasse il y a quoi, il y a 2-3 ans? 2015 déjà. 2015, ça va quand même faire 4 ans, effectivement. Donc, c'est une façon aussi de vous adapter et d'innover en quelque sorte. Bien entendu, on a voulu donner une cure de jouvence même à la salle à manger en 2014 pour refléter probablement. On a acquis au fil des années une clientèle de plus en plus distinguée aussi. On a voulu, en 2014, mettre un décor qui répond à la gamme de notre clientèle qui s'est bâtie au fil des années. Donc, un peu moins rustique, un peu moins pub qu'était le départ. La terrasse, bien entendu, qui avait fait plus que son temps. Étant donné qu'on est au Bas-Saint-Laurent, on s'est dit non, c'est couvert. On ne veut plus être à la merci des intempéries, donc on a mis le paquet aussi là-dessus pour dire on est capable de payer à peu près 8 mois par année une terrasse confortable. Effectivement. Donc, qui permet bien entendu de rallonger la saison. Donc, ces innovations-là, ces agrandissements-là, ça amène aussi d'autres défis, j'imagine. Est-ce que ça a apporté un défi justement de recrutement de main-d'œuvre? Bien entendu, moi et ma conjointe, même après 14 ans, on travaille encore tous les deux, ma conjointe en cuisine et moi, je m'occupe plus du service. Donc, l'augmentation de l'achalandage fait que c'est, dans un premier temps, nous-mêmes qui avons augmenté le nombre d'heures sur place. Mais bien, oui, ça nous a permis, ça nous a obligés à faire du recrutement. Puis ça a quand même, historiquement, quand même assez bien été.
Bien, tant mieux, justement. Ça va quand même bien de ce que vous dites, mais vous avez quand même réussi à trouver une façon assez, assez particulière, justement, pour garder certains de vos employés. Je ne sais pas si vous faites ça à l'année, là, mais non, à chaque année. Là. Il y a eu un contexte un peu plus difficile, c'est les hauts et les bas dans l'entreprise. Donc, à l'automne 2017, on a décidé pour remercier nos employés qui avaient donné les bouchées doubles à l'automne et justement durant le temps des fêtes. Pour les remercier, on a fermé le commerce une semaine pour on a emmené tous nos employés dans le sud. Là, ça a fait une traînée. Oui, effectivement, le Québec s'est emparé à peu près de cette nouvelle-là. À notre grande surprise, nous, c'était dans un but de remerciement puis d'aviser la clientèle. Désolé, on s'excuse, on va fermer une semaine pour pouvoir remercier nos employés, mais... Donc, c'était toute une visibilité pour nous, puis... En même temps, les employés ont beaucoup apprécié. Bien, effectivement, vous dites, c'est intéressant ce que vous amenez, parce que vous dites que pour vous, c'est une façon de remercier vos employés. Et de l'extérieur, on dit, bien, mon Dieu, il va les garder, ces employés. Donc, vous amenez vraiment l'humain au cœur de la chose. C'est important, justement, que vos employés se sentent un peu comme dans une famille chez vous, j'imagine. Bien, définitivement, parce qu'incluant mon conjoint, là, on est rendu 10 personnes. C'est une petite famille. Là. Je veux dire, on travaille le soir, la fin de semaine. Vous savez, en restauration, il faut délaisser un peu de côté le côté social. Quand on travaille tout le temps, lorsque les gens sont en congé, mais nos amis sont en congé aussi. Donc, ça solidifie les liens de l'équipe. Parce que justement, de travailler les gens sont surtout en congé, mais tes congés, tes passes en travaillant, donc ça solidifie beaucoup. Puis c'est pour ça qu'aussi que même on peut amener nos employés dans le sud, parce que si on n'a pas une proximité avec nos employés, passer une semaine, c'est long. Oui, effectivement. Donc, justement, vous créez vraiment une belle ambiance de travail, c'est important pour vous. Puis est-ce que vous êtes justement en train de recruter d'autres nouvelles personnes aussi? Bien, justement, j'ai réutilisé ce voyage-là dans le sud. On avait un besoin ponctuel de recrutement en cuisine. Je me suis dit, pourquoi pas? On ne peut pas nous l'enlever, ça. Hein? On l'a fait, le voyage. C'était publicisé. Donc, on peut peut-être donner la puce à l'oreille. On sait dans un mode visuel aussi. Hein? C'est le tape à l'œil. C'est comment attirer le regard dans la masse d'informations. Mais ça s'est avéré, j'ai découvert le module de recrutement justement sur la plateforme Facebook qui est offert gratuitement. Et puis, ça nous a permis de recruter 2 cuisiniers en 2 semaines. Donc, ça s'est avéré aussi au-delà des espérances en termes d'outils qui permet non pas juste de publier l'annonce, mais de recevoir les candidatures, de trier les candidatures, savoir est-ce qu'on l'a contacté, on a retenu la candidature. Donc, c'est tout un petit module convivial de recrutement qui a fait plaisir d'utiliser. Donc, c'est un outil parmi tant d'autres, justement. Bien entendu, Emploi Québec ou... Les différents autres outils ont été utilisés quand même. Effectivement. Monsieur Patrick, en terminant, est-ce qu'il y a des projets futurs qui s'en viennent justement pour le Resto Pub Le Saint-Pascal où c'est plus du maintien, mais je veux dire, on veut continuer à rafraîchir, peut-être éventuellement, nous paver le stationnement, refaire la toiture. Il reste différents projets d'immobilisation. Mais là, c'est de consolider, je veux dire, de maintenir nos acquis, quelques itérations de menus, puis on va voguer là-dessus. Là. Pas de gros projets, ni d'acquisition pour l'instant. Oui, exactement, parce qu'il y a quand même tout l'aspect la Maison Paradis que vous avez acheté l'année passée, ou il y a 2 ans aussi, on ne le sait plus parce que là, le temps passe vite. Justement, c'est il y a 2 ans? Il y a 2 ans, il y a 2 ans déjà, oui. Mais ça, ce serait dans une autre émission. Mais on vous réinvitera, Monsieur Bergeron. Merci beaucoup, madame. Merci de votre temps ici aujourd'hui.
On poursuit l'émission avec Mme Perle Morancé, copropriétaire de Côté Est à Kamouraska. Bonjour Perle. Bonjour Annie. Ça va bien? Très bien toi-même? Oui, merci. Perle, dites-nous, ça fait combien d'années que Côté Est est dans le paysage de la restauration au Kamouraska? Bien, nous, ça fait un peu plus longtemps que le bistrot, mais le bistrot Côté Est, c'est vraiment 7 ans, depuis 2012. Donc, ça va bien depuis ce temps? Bien, la restauration, c'est un monde d'aventure. Hein? Se lancer, déjà, il faut être aventurier. Et c'est sûr que c'était plus difficile les premières années parce qu'on démarrait vraiment à la base un nouveau projet. Puis, bien, les embûches n'ont pas eu raison de nous. Et oui, je dirais qu'on a relevé plein de défis, puis qu'aujourd'hui, on est vraiment heureux du résultat et on est bien épanoui dans notre... Justement, vous dites que ça prend... en fait, il faut être aventurier, justement, pour s'embarquer dans un défi comme ça. Vous êtes une femme très créative, on vous connaît très créative, du moins. La restauration a aussi un côté très créatif. Qu'est-ce qui vous a attiré, justement, dans la restauration? Bien, moi, je viens du monde des lettres, donc littérature. Mes parents ont la boulangerie Neiman aussi, donc très proche de l'alimentation saine depuis toujours. Études en littérature parce que j'aime les histoires, j'aime découvrir. Il y a aussi des aventures dans les mots. Et donc, finalement, la restauration m'est apparue comme un beau moyen de me bâtir un mode de vie au Kamouraska. Et en fait, mon conjoint étant chef, il y avait aussi le désir de partager un art de vivre autour d'un restaurant, d'élever mon enfant dans un restaurant. Donc, il y a vraiment toute la vie familiale qui a pu être sous le chapeau de la restauration. Et est-ce que le choix de l'emplacement, justement, c'est lui qui est venu concrétiser ce rêve-là ou vous aviez déjà pensé vous bâtir, justement, choisir un emplacement sur le bord du fleuve? C'est une très bonne question, Annie. J'aime beaucoup ta question. Non, en effet, c'est vraiment le lieu qui nous a attirés. Et là, c'est là qu'on va vraiment repaiser sur le mode de vie, hein, le désir d'être dans un endroit avant tout, choisir un mode de vie plutôt qu'un choix de carrière hein, qui nous aurait peut-être amené plus loin. Donc, c'est vraiment le lieu qui nous a inspiré, ce lieu, le presbytère de Kamouraska, un lieu communautaire au cœur du village, voisin de la boulangerie familiale, un désir d'être dans un lieu patrimonial qui est chargé d'histoire, poursuivre cette histoire-là. Et là, on voit que la littérature est jamais loin de ma pensée. Effectivement. Comment ça rime le milieu patrimonial, justement, l'histoire avec tout ce qui est à l'intérieur du restaurant Côté Est, là, autant du menu que de l'architecture, par exemple? Bien, ça amène des défis au niveau de la logistique parce qu'évidemment, il faut vivre dans un carcan. On ne peut pas détruire des murs, on ne peut pas changer la façade. Alors, c'est sûr que... C'est sûr que ça changerait le décor, vraiment. Exactement. C'est un lieu de beauté et on veut le garder intact et même l'entretenir à long terme de façon cohérente aussi avec... Mais c'est sûr que, bon, ça amène des espaces parfois moins pratiques. Il faut alors travailler vraiment sur les postes de travail et c'est sûr qu'on est un peu pris des fois dans cet espace-là, mais on a décidé de vivre avec. Donc, vous trouvez tout le temps des solutions, là? Oui. C'est pas un problème. Oui, quitte à agrandir la terrasse ou aller dehors un petit peu plus souvent. Tout à fait, puis à mieux répartir le travail dans la journée et tout ça, oui. Tout à l'heure, en début d'entrevue, vous parlez de quelques défis que vous aviez rencontrés. Justement, quels sont-ils, là, si vous parlez de quelques-uns? Bien, c'est sûr que les premières années, on a travaillé énormément. On était 7 jours sur 7 dans notre restaurant, on n'avait pas de vie. Heureusement que c'était agréable d'y vivre dans notre restaurant, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on a réussi à bâtir une entreprise qui est beaucoup plus viable et maintenant, on fonctionne à l'année. On a une trentaine d'emplois. On a des emplois aussi à l'année. On a 5 emplois à l'année. Donc, vraiment, c'est très structuré. Puis, la croissance est vraiment phénoménale. Donc, il faut s'adapter à chaque fois. Donc, c'est sûr que là, on a bâti des bases pour que tout ça soit moins essoufflant. Effectivement. Et dites-moi, est-ce que vous êtes justement, avec les années, à travers le temps, vous parliez tout à l'heure d'histoire, de littérature, d'architecture. Est-ce que vous diriez que vous êtes vraiment plus ancré après 7 ans dans votre mission ou dans votre vision, vraiment plus en cohérence avec ce que vous vouliez? Définitivement. On voulait au départ créer, je me souviens dans mon plan d'affaires, j'avais créé un laboratoire culinaire, une vitrine sur les produits phares du Bas-Saint-Laurent. Donc vraiment, au départ, là, on était quand même loin de ça, tu sais. On commençait à toucher, à transformer, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment intégré. Puis, un peu malgré nous, ou peut-être aussi par toutes sortes de rencontres qu'on a eues, puis la structure qu'on a amenée aussi avec nos producteurs, bien, on est devenu aussi un chef de file au niveau de la formation des cuisiniers. On fait plein d'ateliers partout au Québec. On est amené à faire des conférences. Fait que c'est sûr qu'il
il y a un savoir-faire qui a été développé, qui est un savoir-faire vraiment propre au terroir du Kamouraska. Bien, à travers les années, peut-être que vous ne le voyez pas au début, mais de fil en aiguille, oui, on voit que vous étiez peut-être justement inspirant pour ces gens-là, parce que là, aujourd'hui, ça vous mène même à avoir une nomination pour les prochains lauriers de la gastronomie du Québec. Premièrement, félicitations. Merci, c'est gentil. C'est pas rien. On était vraiment surpris. Écoutez, la première fois, là, on pensait que c'était une blague. On a un employé qui nous a écrit. J'étais un peu moins surprise de la boulangerie Niemann, la boulangerie familiale, parce que ça fait 25 ans et tout ça. Honnêtement, on est tombé en bas de notre chaise. On n'en revenait juste pas. Puis, juste d'être là avec les 10 meilleurs restaurants, puis tu sais, j'aime pas vraiment ça non plus, 10 meilleurs. Je pense que c'était dans la globalité de notre entreprise qu'on s'est retrouvés là, tu sais, le lieu, nos manières de faire, les produits, tout ça, tu sais, je pense que c'est vraiment un ensemble. Puis nos employés, fait que c'est sûr que c'est une belle reconnaissance, mais en même temps, on était un peu gênés, on n'en revenait pas. Alors, bien, déjà, on a le sentiment d'avoir gagné quelque chose. Bien, après tout le travail accompli, prenez-le, soyez pas gênés. Et dites-nous, les lauriers, justement, comment dire, félicitent quoi, justement, en général, parce que c'est seulement la 2e édition? Bien, en fait, il y a plusieurs catégories. Comme la boulangerie, c'est boulanger de l'année. Donc là, on va vraiment honorer une personne qui est forte dans son métier. Et sinon, bien, il y a restaurant de l'année, il y a sommelier de l'année, donc c'est vraiment découpé. C'est pour ça que restaurant de l'année, c'est vraiment dans l'ensemble. Je pense qu'on veut souligner la part de Côté Est. Et en fait, pour voter, il faut être membre de la brigade. Donc, on invite tous les gens du milieu de la restauration, les producteurs. Si vous êtes serveur, barista dans une entreprise ou travaillez en administration dans un restaurant ou dans un lieu de production alimentaire, donc vous avez le droit d'adhérer à la brigade et de voter. Donc, il y a aussi Fou du cochon qui est là cette année, Société des plantes, il y a vraiment une belle représentation. Effectivement, effectivement. Perle, tout à l'heure, vous parliez également de l'ambiance qui règne au sein de l'organisation de Côté Est, notamment, bon, justement, l'ambiance un peu féerique avec le fleuve, etc. Parlez-nous un peu de l'ambiance de travail là, quand on travaille chez vous. Donc, vraiment une ambiance très familiale et on fait beaucoup de mentorat, on fait des programmes d'apprentissage en milieu de travail. Donc, c'est vraiment une belle occasion de développer un métier, cuisinier, ou même des fois commencer par la plonge pour les jeunes. Donc, tous ceux qui sont intéressés, parce que, vous savez, oui, il y a des écoles, puis c'est très bien, mais beaucoup d'étudiants sortent de l'école, puis quand ils passent un été chez nous, ou même une année, ils nous disent « mais on a tellement appris parce qu'on travaille tout de A à Z ». Donc, vous avez la portion boucherie, la poissonnerie, la boulangerie. Donc, tous les secteurs de transformation, on les fait de A à Z. Donc, on reçoit les bêtes carcasses, on reçoit les légumes de jardin, on les transforme. On va aussi faire de la conserverie. Donc, c'est vraiment un laboratoire très intéressant là, pour apprendre le métier. Depuis 7 ans, est-ce qu'il y a des jeunes apprentis qui ont évolué, soit qui sont restés ou qui sont devenus des chefs cuisiniers, peu importe? Là? Tout à fait. On a quand même 2 anciens employés qui ont parti leur restaurant et d'autres qui ont décidé d'aller travailler ailleurs, dans les villes ou dans d'autres pays. Puis, sinon, bien, on a nos inconditionnels. On a des gens qui sont là. On est chanceux d'année en année qui reviennent. On a vraiment des cuisiniers de haut calibre. On est vraiment contents. Puis, on fait beaucoup de formations, comme je vous dis. On fait de la consultation aussi au sein de d'autres entreprises. Donc, voilà, on essaie de partager pour développer le monde de la restauration et la cuisine, une cuisine plus forte là, au Québec, là, pour on sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. C'est important de prioriser l'apprentissage. Justement, comment vous faites pour aller recruter ces gens-là pour qu'ils viennent travailler chez vous? Bien, beaucoup dans les écoles, évidemment, beaucoup de bouche à oreille. Et il y a des gens qui sont dans d'autres sphères d'activité au niveau de l'emploi, puis ils décident d'essayer la cuisine et nous, on va les prendre, même s'ils n'ont pas de formation, on va les former. Évidemment, il faut qu'il y ait une base, là, donc un intérêt, une passion, une motivation. Donc, c'est sûr que ce n'est pas des heures qui sont faciles, c'est des cadres de travail, mais il y a aussi beaucoup de création, puis c'est vraiment le fun d'être dans un sentiment d'être dans une brigade, de partager, d'évoluer. On a plein de projets aussi. On fait des traiteurs, puis on fait des événements festifs dans les vignobles et tout ça. Donc, c'est vraiment stimulant pour les employés là, d'avoir un emploi qui est très diversifié. Effectivement. Quelle qualité vous diriez que ça prendrait pour justement travailler chez Côté Est? C'est vraiment la curiosité, l'ouverture d'esprit, le respect du produit et des autres. C'est sûr que pour nous, le respect, c'est non négociable et vraiment, c'est le désir de travailler, avoir le goût de travailler. Je pense que quand on a ce goût-là et on est passionné d'un milieu, je pense qu'il n'y a rien à l'épreuve. Puis des fois, on a des gens aussi en fin de carrière, 50, 60 ans, qui décident de mettre la main à la pâte. Donc, vraiment, on invite tout le monde à appliquer chez Côté Est. Effectivement. Et actuellement, quels sont les types de postes que vous êtes en recherche? Vraiment cuisinier, plongeur. Au service, en ce moment, on est complet. On est vraiment content. On a de
très belle candidature cette année. Donc, c'est vraiment la cuisine. Puis, on cherche aussi pour Kamouraska, mais aussi pour notre service de traiteur à Rivière-du-Loup. Donc, voilà, on a plusieurs postes en cuisine. Et vous avez fait le choix, côté Est, d'être un restaurant un peu plus saisonnier, mais quand même, vous êtes ouvert quand même assez longtemps, là. C'est ce que tu penses, Annie, mais en fait, on fonctionne à l'année Oui, parce hein, que le traiteur, c'est vraiment entre novembre et avril, mai, que là, il y a vraiment beaucoup de demandes. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment balancer. Oui, exactement. Donc, on a l'air fermé. Mais c'est au restaurant proprement parlé, dans le fond, c'est Oui, ça? oui, mais on en fait beaucoup dans le secteur de Rivière-du-Loup aussi. Donc, non, il y a plus qu'un restaurant. Il y a aussi toutes les activités hivernales. Là, on a fait la cabane à sucre. Là, on va faire aussi toutes sortes de soupers thématiques pour le printemps. Donc, voilà. C'est une façon aussi, encore une fois, d'innover en quelque sorte là, pour prolonger tout ça. Oui, parce que l'été, on est vraiment ancré dans le terroir. L'hiver, on va un peu plus s'amuser. Oui, la cabane à sucre, c'est sûr que c'est très authentique d'ici, mais on va faire, par exemple, des dégustations de spiritueux, on va faire des soirées mexicaines, on va s'amuser un peu de par le monde, là, Effectivement. pour se changer l'air. Puis, Perle, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez grandi justement avec la boulangerie, effectivement. Qu'est-ce que ça vous a appris, justement, de grandir au niveau familial dans tout ce qui est restauration, mais aussi boulangerie? Qu'est-ce que vous apportez maintenant à côté Est avec ça? Construire quelque chose, tout le monde ensemble. Tu sais, qu'on soit propriétaire ou pas, qu'on soit employé, on est capable de trouver notre place dans ça et avoir ce sentiment qu'on bâtit une force ensemble. Tu sais, on est parti de rien, puis on a réussi à bâtir quelque chose avec toute la gang. Fait que ça, c'est vraiment le sentiment là, qui est fort, mais il faut avoir le goût de travailler, tu sais. Oui, c'est sûr, effectivement. Fait qu'à la boulangerie, j'ai appris à bien travailler, puis je me suis sentie valorisée parce que je contribuais à quelque chose qui était beau. Fait que c'est ça que j'essaie de transmettre à mes employés, puis qu'ils bâtissent leur propre profession au sein d'une entreprise parce qu'on laisse beaucoup aussi de latitude. Donc, il y a des gens qui se créent des postes même avec leur qualité. Puis il y en a d'autres aussi qui vont faire... On a des maraîchers qui sont cuisiniers. On a des gens qui font de la photographie, qui font du service. Donc, tu sais, ils ont aussi la possibilité de faire un peu de touche-à-tout puis de combler avec des heures chez Côté Est. Et justement, parlant d'évolution de certains employés, qu'est-ce que vous diriez de l'évolution du milieu de la restauration d'il y a 7 ans versus aujourd'hui? Est-ce que ça a changé beaucoup? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est un monde en évolution, là, grand V. D'abord, au niveau des cuisines, c'est sûr qu'on a encore l'espèce d'inconscient là, du chef bourreau qui crie, qui sac, qui est alcoolique. Tu sais, le chef français, là, bon, on y va vraiment dans le stéréotype, bien évidemment, mais ça n'existe plus. Maintenant, c'est des brigades qui sont beaucoup moins hiérarchiques. C'est sûr qu'il y a des responsables, mais tu sais, il n'y a pas de climat de terreur. Donc, en cuisine, déjà, ça a évolué. Au niveau du service, bien, le partage et pourboire, ça a été une grosse étape. Nous, quand on a commencé, tout le monde avait ce qu'on appelait avait sa poche. Oui. Aujourd'hui, on voit que c'est vraiment le travail d'équipe qui est mis de l'avant. Et dans le fond, il y a aussi une répartition en cuisine. Donc, ça a vraiment changé. Au début, les gens avaient peur un peu de perdre. Et au final, tout le monde a été gagnant. Et finalement, tout le monde a fait plus d'argent. Donc, il faut vraiment changer nos mentalités, s'adapter aux nouvelles réalités, puis avoir du plaisir. Bien, là-dessus, Perle, merci beaucoup d'être venue ici aujourd'hui. Encore une fois, on vous souhaite bonne chance pour les lauriers de la gastronomie du Québec qui arrivent à grands pas et bonne chance également à tous les autres nommés du territoire du Kamouraska. Là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine.